Coucou les scrappeuses et les scrappeurs. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser un nouveau calendrier de l'Avent comme ceci. Je vais faire une boîte avec vous, mais il faudra en faire 24. Décoration, je vous la laisse faire comme d'habitude, mais je vous expliquerai les mesures, la boîte en elle-même, on va tout réaliser ensemble. Ça, c'est le couvercle de notre boîte, décoré avec les petites figurines qu'on m'a déjà envoyées pour mon anniversaire. Vraiment super sympa. Donc, voilà. Alors, on y va. Je vais mettre mon calendrier de côté. Assez facile à refermer. On va avoir besoin, pour commencer, je vais tout sortir, je rangerai après. Donc ça, c'est de chez Wibra, 1,29 €. Il y a 20 feuilles à l'intérieur. C'est du A4, 220 grammes. J'adore ces feuilles parce qu'on peut vraiment faire pas mal de tutoriels, pas mal de tutos scrapbooking ou même des réalisations scrapbooking. Vraiment, c'est magnifique. Donc, on va commencer par le fond et les côtés de la boîte ainsi que le couvercle. Et ensuite, je vous ferai une petite réalisation d'une boîte et ensuite, je vous laisserai faire les 23 boîtes suivantes parce qu'il y a 24 boîtes à l'intérieur. Donc, pour commencer, on va avoir besoin de 4 feuilles de 15,5 sur 17 cm. Comme on m'a souvent dit, pourquoi est-ce que je n'utilise pas mon massicot? Je ne l'utilise pas parce que les lames de mon massicot se cassent assez rapidement à mon goût, donc moi je préfère le faire à la latte. Vous le faites au massicot, c'est bien aussi si vous en avez un. J'en ai un mais je n'ai plus de lames, ou alors si, mais je ne sais pas où elles sont. Donc voilà. Donc c'est parti. Donc on va prendre 4 feuilles de 15,5 sur 17 cm. Voilà, donc ça vous allez faire 4 fois. Ensuite, je prends ma planche à rainurer, je prends mon plioir, je mets ma planche à rainurer ici et je vais faire un pli. Donc je mets comme ceci mon papier à 1,5. Et là, je viens de réaliser mes 4 morceaux pour pouvoir faire l'extérieur, comme ceci. On va venir les décorer, donc on va faire l'extérieur, pas l'intérieur. J'avais pris ce bloc de papier là pour décorer avec vous. Donc on va prendre une feuille qui va mesurer 15 sur 15 cm. Donc moi j'ai fait l'intérieur et l'extérieur, mais vous faites comme vous voulez. 15 sur 15. Donc ces 4 morceaux de papier, on va venir les coller. J'utilise mon roller. Mais vous pouvez venir aussi utiliser de la colle. Donc moi je l'avais fait à l'intérieur et à l'extérieur, mais vous le faites à l'extérieur si vous en avez envie, ou à l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas de roller, utilisez de la colle. Et voilà, donc voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, on va réaliser la base. Donc la base, ça va être un papier de 15,5 sur 15,5. Et on va venir coller les 4 morceaux qu'on vient de réaliser. Ici, vous pouvez aussi la décorer. En fait, la base, c'est ce qu'il y a ici en dessous. Ici, vous voyez qu'il y a un tout petit peu de noir sur lequel j'avais ajouté de la neige ainsi que des figurines, mais c'est vraiment l'intérieur, le dessous quoi. Vous voyez ici, c'est la base. Donc après vous décorez vraiment comme vous en avez envie. Et je vais mettre de la colle sur la papate qui se trouve ici. Donc je vais mettre de la colle. Donc comme j'avais dit, c'était l'extérieur. Donc je mets de la colle ici, la base, et je viens la coller. Ça je réalise 4 fois. Voilà. Donc la base est déjà réalisée. Et si vous voulez mettre un nouveau papier coloré comme moi je l'ai fait, il va falloir faire la même chose. Je ne vais pas le faire avec vous, mais il va falloir faire la même chose pour pouvoir mettre vos boîtes par la suite.
Donc vous mettrez un papier de 15 sur 15, vous venez le coller ici et ensuite vous mettrez vos boîtes. Ici pareil, la décoration c'est à vous de la faire. Mais ici, comme je vous avais déjà montré, la décoration je l'ai déjà faite. Mais là, je vous laisse vraiment entièrement la possibilité de décorer vraiment comme vous avez envie. Donc maintenant, on va faire le couvercle. Donc pour le couvercle, on va avoir besoin d'une feuille de 20,8 cm sur 20,8 cm. Je vais faire des plis à 2,5 de chaque côté. 2,5 et 2,5. Je range ma planche à ranurer, je prends le plioir, je viens faire les plis que je viens de réaliser. Et là, ça va être comme une boîte. Donc, je prends ma paire de ciseaux, je viens couper, je tourne et je coupe. C'est toujours le morceau qui se trouve à droite que je vais couper. Et je coupe. Je vais venir mettre de la colle sur ces morceaux de papier que je viens de coller, enfin de couper, pardon. Je mets de la colle. Donc je viens fermer ma boîte en fait. Le couvercle de ma boîte. Je mets de la colle et je viens. Si vous prenez de la colle liquide, n'oubliez pas de vous aider de pince à linge. C'est beaucoup plus facile. Fermez la boîte après. Donc, prenez des pinces à linge. Moi, j'utilise cette colle, enfin plutôt un rolleur de colle, mais vous prenez, si vous prenez de la colle liquide, prenez plutôt les pinces à linge. Ce sera plus facile pour la fermer, la boîte. Voilà. Donc, nous venons de réaliser notre couvercle. Je vais le décorer au-dessus et sur les côtés. Comme ça, je vous explique comment j'avais réalisé. Je vais juste mettre le papier ici et le papier sur les côtés. Donc, on va mesurer la taille que ça fait. C'est exactement 15,9. Donc, pour être sûr, moi, j'utilise 15,8. Je prends mon couvercle et je vais venir déposer mon image sur mon couvercle. Mon rolleur de colle. Alors, pour les côtés maintenant, je vais utiliser un morceau de 8, donc 15,7 sur 5. Donc, on va faire chaque fois 5 cm parce qu'il va falloir le plier en deux. Je prends ma planche à ranurer et je viens faire des plis. Donc, je viens diviser mon papier chaque fois en deux. Donc, ça fait 2,5, ça fait 7,5, ça fait 12,5. Et ça fait 17,5. Voilà. Et je vais mettre de la colle. Enfin, de la colle du roller. C'est parti. Attention, si vous utilisez de la colle, peut-être que la colle va un petit peu déborder. Donc n'en mettez pas trop. C'est une proposition. Une suggestion. Voilà. Ensuite, je prends mon plioir et je viens faire tous les plis. Alors, je prends ma boîte. Je viens mettre mon couvercle par-dessus. Voilà. Comme ça. Alors, maintenant, nous allons réaliser la dernière chose, mais la plus importante, je crois. C'est la boîte à mettre à l'intérieur. Donc en fait, quand il y aura toutes les boîtes, ça s'ouvrira comme ça parce que ce sera plus lourd. Et donc ça s'ouvrira par l'extérieur et non par l'intérieur. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à réaliser une boîte avec vous. Mais n'oubliez pas d'en réaliser 24. Donc, je prends un morceau de papier. Pour les boîtes, ça va être un morceau de papier de 14,5 sur 8,5. 14,5, je vais faire un pli à 2 cm, à 6,5, à 8,5 et à 13 cm. Je tourne mon papier et je viens faire un pli à 2 cm et à 6,5. On était sur le morceau de papier de
Donc 14,5 sur 8,5, on vient faire un pli à sur les 14,5 à 2 cm, à 6,5, à 8,5 et à 13. On tourne le papier et on fait un pli sur les 8,5 à 2 cm et à 6,5. Ensuite, moi je suis venue déjà couper. Et en fait, ici, sur le petit morceau, vous allez couper. Donc, ça donne ceci. J'ai coupé le morceau ici et ici avec la petite languette qui fait 1,5. Parce que la boîte, chaque fois, il va falloir la faire à 2,5. Je viens prendre la machine qui vient faire les coins. Et comme ceci, je viens prendre mon roller de colle et colle. Je viens fermer la boîte. Donc, ça me fait déjà, la boîte, elle est déjà fermée. Alors, pour la décoration de la boîte ici au-dessus, ça va être un morceau de papier de 4,5 sur 4,5 et en dessous 4,5 et 4,5 aussi. Comme ça fera ça. Et quand vous ouvrez la boîte, ici, vous avez un morceau de papier aussi. Donc 4,5 sur 4,5 chaque fois. Ça dépasse un peu, j'ajuste un tout petit peu. Il ne rentrera pas. Donc je vais un tout petit peu l'ajuster. À l'intérieur ici. Voilà. Et ma boîte est réalisée. Il me suffit juste de la mettre sur ma base. Donc je viens mettre de la colle. Cette fois-ci, je vais mettre de la colle liquide. Je viens mettre de la colle liquide. Vérifier l'ouverture de ma boîte. Évidemment, si vous voulez mettre un papier en dessous avant de mettre votre boîte, ce sera un papier de 15 cm sur 15 cm. Vous venez le coller ici et ensuite vous ajoutez la boîte. Donc, je vais recommencer, mais cette fois-ci, je ne vais pas la décorer. Donc, je vais prendre mon mastic. Ah, ma pince à ranurer avec moi. Il va falloir un papier de 14,5 sur 8,5. Donc, on fait un pli à 2 cm, à 6,5, à 8,5 et à 13 cm. Je tourne mon papier et là, je fais un pli à 6,5 et à 2 cm. Je prends ma paire de ciseaux et je viens couper. Donc la partie la plus petite que vous voyez ici c'est 2,5 et là c'est 1,5. Vous venez enlever la partie juste à côté. Et ça va nous faire notre ouverture de boîte. Je prends ma machine et ensuite je viens juste mettre de la colle. D'abord je fais tous les plis à gérer par la suite. Donc cette fois-ci, je vais mettre de la colle sur les petites languettes. C'est aussi comme ça que je l'avais fait avec. Je vais de l'autre côté la même chose. Je viens mettre de la colle. Je viens fermer la boîte. Si vous voulez mettre des décorations, vous pouvez toujours le faire aussi. Et moi, je vous conseille d'abord de décorer votre base et ensuite de mettre vos boîtes. Donc, voilà, ça c'est ma deuxième boîte de réussi. Je vais la mettre sur ma base. Je prends la boîte, je prends ma colle, je viens coller la boîte.
Et je viens mettre ma boîte ici. Donc, je viens de mettre mes 2 boîtes à l'intérieur de ma base. Et là, maintenant, je vais juste vous montrer que la fermeture se fait parfaitement. Je prends le couvercle, je rapproche les 3 morceaux ensemble. Donc, je prends d'abord 2 morceaux, c'est faux. Et ensuite, je viens ajuster et je viens mettre les 2 derniers morceaux à l'intérieur. Voilà. Comme ceci. La réalisation que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Créas Rapnam, YouTube, Instagram, TikTok et Facebook. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. J'espère que ce tuto te permettra de faire de jolis calendriers de l'Avent. J'ai adoré vraiment le réaliser, ce calendrier de l'Avent, donc j'espère que ce sera pareil pour toi. Voilà, donc je vous remontre encore le calendrier de l'Avent que j'avais réalisé avant vous. Et voilà! Donc, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Voici le calendrier que j'ai fait avant vous et le calendrier de l'avant qu'on vient de réaliser ensemble. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt pour un nouveau tuto. Merci de me suivre. Bisous bisous.